Le processus d'ascension et de transformation. Le chemin de l'être humain, de la terre à la lumière. Aucune graine ne germe à la lumière aveuglante. Elle a besoin de la sécurité de la terre, de l'obscurité, de la protection, pour s'éveiller dans le silence. Il en va de même pour l'être humain. La lumière originelle, trop vive, pour être regardée directement, la conduit dans son habit de chair, dans la vie de la forme, de la pesanteur et de la séparation. Ici, à l'ombre du monde, il apprend à grandir. Il s'enracine dans la terre, pour un jour s'élever vers le ciel. La création a mis l'amour dans sa chair, comme une graine divine. C'est le plus grand de tous les mystères, le but de tous les chemins, le sens derrière chaque douleur. Lorsque le véritable amour s'éveille dans le cœur, l'être humain commence à se souvenir qui il était, qui il est, qui il peut devenir. Alors, l'œuvre de la vie sera achevée, et l'être humain et la lumière ne feront plus qu'un contexte. Tout est mis en œuvre pour empêcher cette libération. C'est pourquoi il est vraiment nécessaire que nous prenions conscience de ce qui entrave notre développement individuel et notre liberté. Nous devons être conscients de notre responsabilité personnelle et de notre détermination, et surtout, apprendre à suivre la voie de la vérité. Une petite orientation. Tout ce qui procure de la joie, ne cause pas de souffrance, favorise notre conscience et nous rapproche du principe de la création est vrai. Suis-je prêt à prendre ma vie en main ? Alors, je ne connaîtrai plus l'apitoiement sur moi-même ni la culpabilité, et donc pratiquement plus de maladies ni de problèmes. Les 13 niveaux de conscience de l'être humain, le chemin du retour vers la lumière. Origine. Et au départ, l'être humain est un esprit pur et informe, en union avec la source divine, lié aux lois cosmiques. Par l'incarnation, il sort de l'unité pour faire l'expérience de lui-même en tant qu'être individuel et se développer. Premier niveau de l'individualité. Première expérience en tant qu'être séparé, je suis. Le courage, la différenciation et la connaissance de soi apparaissent. Deuxième niveau, la rencontre. Perception du toi, première relation avec la polarité. Et l'être humain reconnaît son vis-à-vis et commence à établir des liens avec ses semblables. Troisième niveau, l'épanouissement. Le développement de la personnalité et la compréhension du monde s'approfondissent. Et les connaissances acquises à travers les relations et les expériences favorisent la croissance. Quatrième niveau, la réalisation. Mise en œuvre d'idées, manifestations concrètes. Des structures et des projets mondains sont mis en place. L'être humain assume également des responsabilités pour la communauté. 5. Niveau de protection. Et ouverture à l'accompagnement spirituel, ange, guide spirituel. La croyance dans les systèmes mondains domine encore. C'est là que se trouve l'être humain moyen d'aujourd'hui. 6. Niveau de créativité. Le détachement de l'ego commence. La force créatrice soutenue par le cosmos se déploie. 7. Centre de l'unité. Calme, équilibre, profonde paix intérieure. Reconnexion avec le centre divin. Le retour vers l'unité commence consciemment. 8. Niveau de transformation. Une profonde transformation intérieure se produit. Les projets de vie, individuels et collectifs, sont consciemment reconnus et réorientés. 9. Niveau du flux de vie. Intégration dans le courant cosmique. L'être humain agit consciemment avec son énergie dans le grand tout. 10. Niveau du détachement. Dissolution des limites spatio-temporelles. Connexion aux énergies galactiques supérieures, purification et expansion. 11. Niveau du renversement. Les derniers schémas et programmes karmiques sont transformés. Préparation au retour à la lumière et à la plénitude. 12.
Niveau de transition. Entrer dans la porte des étoiles. La polarité fusionne avec la plénitude divine. L'être humain devient un être de lumière. 13. Retour à l'unité. Fusion avec le véritable soi divin. Retour à l'être originel et universel, avec toutes les expériences vécues. Le voyage de l'être humain est un retour conscient à l'unité divine, à travers de nombreux niveaux d'expérience, de connaissance de soi, de détachement et d'épanouissement créatif. Il commence avec le moi et se termine avec l'unité. Caractéristiques et objectifs de la nouvelle ère. Lorsque l'être humain est à nouveau prêt à se purifier physiquement, mentalement et spirituellement. Ainsi, les enfants naissent avec moins de bagages. Entretient de bonnes relations amicales, et pas seulement numériques. Intègre l'existence d'une conscience humaine collective. Chaque être humain est relié à tous les autres êtres humains par le biais de cette conscience collective. Reconnaît que la Terre a également une conscience et qu'elle est donc un être vivant avec laquelle il est en interaction permanente. Veille à une culture alimentaire et à une hygiène de vie naturelle et saine. Intègre l'esthétique, l'éthique et le sens dans sa vie. Poursuit des objectifs individuels clairs et rend superflues les satisfactions de substitution. Rejette le brouillage de l'esprit par les drogues, les substances intoxicantes et addictives. Exerce un travail qui correspond à sa vocation. A un effet stimulant sur la conscience et s'engage pour la vie et l'amour. Est-ce la dernière incarnation? Les âmes anciennes dans cette période de bouleversement. 1. Tu comprends bon nombre des leçons profondes de la vie. 2. Tu es en contact avec tes capacités naturelles ou tu t'intéresses extrêmement à ces capacités. 3. Tu prends conscience de la spiritualité. 4. Tu comprends l'importance du pardon. 5. Tu es capable de transcender ton ego. 6. Tu es capable de surmonter le matérialisme. 7. Tu es capable de comprendre que ton corps est une enveloppe pour ton âme. 8. Tu sembles avoir un lien très particulier avec des époques bien antérieures à ta naissance. 9. Tu comprends ce que tu dois faire pour parfaire ton développement spirituel. 10. Tu as le sentiment profond que la terre n'est pas ta maison. 11. Tu as tendance à être solitaire. 12. Tu as un caractère rebelle. 13. Tu as un désir ardent d'atteindre la vérité et la sagesse intérieure. 14. Tu ne te comportes pas de manière contrôlante envers les autres. 15. Tu ressens cette séparation entre toi-même et le monde réel. 16. Tu es curieux de savoir si tu es une vieille âme ou non. Beaucoup de ceux qui se sont éveillés passeront probablement au niveau suivant de l'heure. Il est important de se rappeler qu'il ne s'agit pas d'une course. Car au final, nous gagnerons tous. Profitez de chaque milliseconde de cette incarnation, car c'est peut-être la dernière fois que vous faites l'expérience d'une réalité en 3 dimensions.